Je vais vous faire une petite visite aujourd'hui des pépinières Richaud. Alors les pépinières Richaud, c'est au Cannet, donc près de Cannes. Et c'est un vieil établissement des années 50, je crois, qui était créé par les parents de l'actuel exploitant, monsieur Philippe Richaud, donc par ses parents. C'était une jardinerie générale à l'époque, et puis de plus en plus, ils sont tournés uniquement vers les cactées, les succulentes. Alors, je vous laisse quand même apprécier la collection. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu... c'est pas rangé comme chez machin, il y a tout ce qu'il faut. Mais au moins, c'est authentique. Il y a de la variété et surtout, il y a de la connaissance. Parce que Philippe Richaud, c'est un découvreur aussi, il faut le savoir. Il a fait un petit peu tous les pays du monde où poussent les cactées. Et des cactées, des succulentes, il y en a dans beaucoup plus de pays qu'on croit et plus au nord qu'on croit. Les fameux coussins de belle-mère. Alors là, on a passé la meilleure époque qui est la saison des fleurs, qui doit être le mois de, je suppose, avril-mai, où tout est très très fleuri. Vous voyez, on a vraiment des bébêtes très particulières. J'ai vu tout à l'heure, par ici, voilà. Ça, c'est un myrtillocactus. Vous voyez, petite chose ici. Alors, je sais plus si c'est au Chili ou au Pérou. Philippe m'a dit que une fois mûr, là, j'ai goûté. Hein, c'est un peu un goût de myrtille et c'est vendu tel que au bord de la route dans des cornets. On va revenir dans la serre plus conventionnelle. Vous allez voir, il y a du monde. Ah oui, d'aucuns diront que c'est un petit peu en fouillis. Mais si vous cherchez de l'original et surtout du conseil, parce que Philippe vous dira exactement ça tient, ça tient pas, vous habitez où, etc., etc. Vous voyez, je crois que il est modeste, hein, mais je crois que c'est la plus grande collection de France. Vous voyez. Je vais repasser en bas. Voilà. Alors parfois, il y en a même qui repoussent par terre. Bon, je vous dis, on n'est pas au plus beau de la saison. Alors là, il expliquait... alors, je ne vous raconte pas la température, il doit faire 40. Hein. Mais ça va, c'est supportable. Le blanchiment de la serre n'a pas été fait encore. Et nous sommes le 30 mai. Et on continue autre allée. Je vous précise quand même que je serpente un petit peu au hasard. C'est pour vous montrer tout ce qu'il y a. Enfin tout. C'est un grand mot. Alors, encore une fois, c'est un peu le Capharnaüm, mais moi ça me gêne pas. À la limite, je préfère voir ça, et c'est avec tout le respect qui se doit pour ce grand monsieur qui a découvert nombre de cactées et qui porte son nom, avec comme racine Richaud. Je n'ai pas d'exemple en tête. C'est pas ma plus grande spécialité, la cactée, mais je dirais c'est tous les gens que j'ai emmenés ici, c'est vraiment le plaisir de la découverte, de trouver de l'exceptionnel. Je vais essayer de passer là. Alors, monsieur Richaud travaille seul, et donc je vous laisse imaginer que c'est pas évident de nos jours d'être au four et au moulin. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique.
Alors c'est de mémoire de la famille des broméliacées, j'ai pas le nom en tête, comme l'ananas. Alors là je serre les épaules. Vu que je ne fais pas 45 kg, il faut que je serre un peu les épaules. Voilà, regardez-moi ça. Alors oui, je disais avec tout le respect que on peut devoir ce monsieur qui va vous dire ça, c'est telle plante, ça, c'est telle autre plante. Regardez-moi ça, cette plante cotonneuse. Alors avec ça, la plante grasse, elle se protège d'un certain nombre d'insectes qui ne peuvent pas pénétrer, et d'un autre côté, elle collecte aussi l'humidité. Vous avez entendu parler des sortes de voiles, de filets qu'on tend sur les plateaux de l'Atacama, etc., pour récupérer de l'humidité. Et c'est la rosée du matin qu'on récupère. Et bien là, c'est le même système. Mais vous voyez, les plantes l'ont inventé avant nous. Après, on fera l'extérieur, on fera un petit tour à l'extérieur. Allez, tiens, on va passer là. C'est assez praticable. Alors, vous voyez, il y en a des quand même plus prêtes à la vente. Alors, Monsieur Richaud, on prépare aussi, même pour la grande distribution, à sa clientèle, assez passionnée. Je crois même qu'il expédie sous réserve. Hein. On lui demandera, je vous mettrai dans le descriptif et je vous engage à le regarder. Regardez-moi ça. Je vous engage à regarder le descriptif parce que je vous donnerai plein d'infos précieuses. La localisation, les heures d'ouverture, etc. Regardez-moi si c'est pas beau. Alors, par moment, vous étonnez pas si ça sort un peu du champ parce qu'il y a tellement de lumière que je vois à peine mon écran. Il y a des endroits, c'est un peu du sport. Ici, je vais peut-être éviter. Allez, on va reprendre là. Il y a vraiment des merveilles. Et je vous rappelle encore une fois, c'est la grande époque de floraison est finie, à part pour quelques espèces de plantes. Regardez ça. Et ça, c'est magnifique. Allez, cette forme. Waouh. Ah, l'arbre de verre, l'arbre de jade. Je vous mettrai son nom également. Alors là, vous avez de quoi faire vraiment des bacs avec... Regardez ça, regardez, c'est pas beau. Vraiment, vous pouvez vous faire une collection et hiver-été, avoir vraiment des choses très très belles à montrer. Faire un panachage assez inédit. Et là, c'est pas ce que vous allez trouver en jardinerie. Alors, je vous dis pas que tout tient dehors. Hein. Nous sommes à Cannes. Nous avons cette chance de pouvoir pratiquement tout laisser dehors, surtout ces dernières années. Regardez-moi ça. Voilà, là, il y a un petit répit, il doit passer un nuage. Je vois un peu mieux ce que je fais. Alors, vous avez compris que c'est un peu une vidéo d'improvisation. Je vais redescendre par là parce qu'il y a du monde là-bas. Alors, je crois que ça s'appelle les échinocactus, hein, un petit peu comme les échinos, les fameuses étoiles de mer qui ont la même forme. Voilà. Regardez-moi cette autre merveille. J'en perds mon latin. Bonjour monsieur. Bah écoutez, je me répète, moi franchement je préfère découvrir comme ça. Et puis ça fait penser à des associations. Regardez ça. Ça fait penser à des associations, des choses inédites qu'on n'aurait peut-être pas pensé à. Alors là c'est les extérieurs. Il y a un joli Brugmansia, famille du Datura. Là on est un petit peu à la fin pour le dedans. Bon, il y en a un petit peu plus loin, mais on a fait l'essentiel. Allez, je vais faire un petit tour dehors pour vous faire découvrir toutes les autres petites merveilles. Regardez ça, c'est mignon aussi. Voilà.
Voilà, le soleil a baissé, on voit un petit peu mieux. Voilà, je suis aux extérieurs, je vais pouvoir parler un petit peu plus fort. Là, il y en a encore. Hein. C'est pas fini. Et c'est pas la seule serre. Hein. Vous voyez, il y en a d'autres. Alors, vous voyez, de l'échinocactus, si vous avez beaucoup de belles-mères, eh ben, écoutez, offrez-leur des sièges. C'est la blague dans la profession. Certains diront c'est une blague bien pourrie, mais bon, moi je vais vous dire, il y a 3 ans, en voulant déplacer une palette où il y en avait dessus, et ben la palette a cassé, et puis ben moi je me suis assis dessus, enfin sur le côté d'une jambe. J'ai réussi à faire un rétablissement pour pas m'affaler complètement. Mais oui, on la sent passer. Alors j'ai eu un gros engourdissement, je dis ça y est, ma soirée est foutue. Et puis ben, au final, ça s'est plutôt bien passé. Allez, on va aller faire les curieux un petit peu derrière. Là. Ça c'est l'aloe arborescence, qui a plus de vertus d'ailleurs que l'aloe vera, faut le savoir. C'est monsieur Richon qui me l'a encore répété encore une fois. Ah, les fameux yucca. Non, non, c'est pas celui-là, ça c'est un Pinus spinea. Un parasol, celui qui nous donne les fameux pignons. Voilà. Alors, il y a du citronnier, de l'oranger. Enfin bon, c'est pas trop le but de la visite, mais vous voyez qu'ici, on a même du jujubier. Alors, il est à peine en fleurs, là. Voilà. Bon, c'est pas pour vous garder un petit peu plus, mais je pense que pendant qu'on est dans les amateurs de beauté, je dirais, eh bien, voilà. Hein. Allez, on va aller voir l'autre serre, là-bas. Alors ici, autre serre. Encore une, ça c'est une petite, c'est un bébé. C'est plutôt une serre de production ici. Voilà, donc là, on peut faire des assemblages, des rempotages, des compositions avec plein de petites choses. Vous voyez que quand vous voulez vous faire un cadeau original, ah, là faut un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, serrer le derrière pour passer. Voilà. Je suppose que c'est encore les arborescences, là, les aloés. Alors, bon, ça manque un petit peu d'entretien, c'est pas grave. On n'est pas regardant. Mais les plantes sont belles. De toute façon, elles sont justement faites pour dans des conditions assez borderline. Donc, c'est pas un problème. Allez, on va dire fin de la visite. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, si vous aimez ce genre de vidéos un peu surprise, pas forcément très préparées, voilà, la visite sur le vif, bah dites-le moi, je m'orienterai un petit peu plus sur ce genre de vidéo, enfin en complément de ce que je fais de plus structuré. Philippe, merci de votre accueil. On a vu une jolie part de votre collection. C'est vrai que vous les connaissez toutes par cœur, heureusement. Et venez faire un tour. Philippe vous expliquera. Il n'est pas avare de conseils et il adore ça. C'est terminé pour aujourd'hui. Alors, merci de mettre un petit like, un pouce bleu ou blanc, suivant les applications, ça peut changer. Mais mettez un pouce, ça veut dire j'aime, I like. Voilà, et comme ça m'encourage à vous refaire d'autres vidéos. Ce qui peut m'encourager encore plus, c'est que vous abonniez à la chaîne, abonnez-vous. Voilà, comme ça vous êtes sûr de rien louper de mes vidéos. Si vous avez juste peur d'être embêté avec des notifications, des gling-gling, vous désactivez, c'est tout simple. Vous revenez me voir de temps en temps, ce que j'ai fait de nouveau. Voilà, je vous attends avec vos questions aussi. C'est une manière de participer. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre si la vidéo n'a pas répondu à toutes vos attentes. Je vous rappelle également que vous avez des groupes Facebook que j'ai créés qui sont souvent préfixés fou, comme fou de figuier, fou de kaki, fou de tomate, fou de fleurs comestibles, fou d'épices, etc. Il y en a, je crois, 56 de mémoire. Demandez-moi la liste, je me ferai un plaisir de vous la fournir. À très bientôt.